Bonjour les gens, tirage astro pour le premier semestre 2023 pour les taureaux. C'est notre tirage habituel en 9 cartes. Hop, on va mettre ça comme ça plutôt. Voilà, donc taureau solaire, taureau lunaire, ascendant taureau. Pour le sentimental, si vous avez Vénus en taureau, c'est... Voilà, je vous laisse finir la phrase. Toutes les informations sont sous la vidéo. Les informations dont vous pourriez avoir besoin. Alors taureau, sur ce premier semestre 2023, on y va tout de suite. On y va tout de suite sur ce premier semestre. Hop, il y a deux cartes, je les remets. Et c'est bon. Voilà. Alors, taureau. La reine de denier, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est beau, c'est une reine qui sort sur ce tirage. Vous savez, tous les mois, je pense que vous voyez bien ici entre le soleil et la lumière, je sais jamais trop comment faire, mais je pense que vous voyez bien. Tous les mois, et puis là c'est pour le semestre, mais c'est la même chose. Chaque fois que je fais des tirages astro, il y a des cartes qui reviennent. La reine de denier, elle est très présente sur ces tirages. La reine de denier, c'est je prends soin de moi, je prends soin des autres, mais en même temps avec cette notion de denier, c'est-à-dire que je suis ancré ici, je suis ancré dans la terre, voilà, je suis pas en train de m'envoler, je suis pas en train de partir, et puis je suis connecté avec ma vie matérielle aussi, avec les deniers, avec l'argent, avec les papiers, je sais manier tout ça, et je sais faire avec tout ça. Allez. Ok. Tiens donc. D'accord. Ouais. Waouh. Pardon pour les waouh. Et voilà. Ça ressemble à un tirage. Alors évidemment, je dis ça et puis à chaque fois, je sais pas retrouver quel tirage. Donc ça nous avance pas beaucoup. Je me demande si c'était pas les Sagittaires. Bon, il y a des cartes en tout cas qu'on retrouve. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un défi avec deux majeurs et un as. Là, ça va changer, hein. Enfin, le défi, c'est de changer, c'est d'évoluer. De toute façon, ça semble tout à fait possible et ça semble d'actualité. Elles sont bien centrées, c'est ok. On y va. J'ai une, deux, j'ai quatre majeurs, des coupes, des épées, des bâtons, et j'ai quand même les quatre, ok. Ok. L'énergie, il est très joli ce tirage. Alors très joli, ça veut rien dire, mais il y a des belles lumières là-dessus. Mais l'énergie centrale en haut, la carte qui vous caractérise, c'est le 8 d'épée. 8 d'épée avec cette projection, comment on se voit, ce qui ne correspond pas à la réalité. On se voit plus petit, on se voit entravé alors qu'on ne l'est pas. Ici, c'est l'auto-saboteur, c'est le sabotage. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu. Euh, Ça va nous parler de toutes nos croyances limitantes, ça va nous parler de tout ce qui va nous limiter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce 8? Je pense que je vous ai dit le principal par rapport à votre tirage. C'est important que vous preniez conscience de ça parce que là, tout est ouvert dans votre jeu, mais cette énergie-là vous retient. C'est comme si toutes les portes étaient ouvertes devant vous et vous n'osiez pas les franchir. Vous n'avez même pas à les ouvrir, elles sont ouvertes, mais vous... Il y a le soleil qui arrive, c'est cool. Mais vous n'osez pas les franchir. Ce qui vient vous aider, c'est la carte du bonheur, de l'apothéose, de la perfection. Alors, perfection, c'est pas forcément un terme
intéressant. Le 10 de coupe, c'est notre vie quand elle est telle qu'on la souhaiterait, telle qu'on la souhaite. 10 de coupe, alors toujours toute la famille, les parents, les enfants, les chiens, les chats, l'arc-en-ciel, etc. On a les 10 coupes, les couples, les émotions, les sentiments, on a tout à ce niveau-là et tout est équilibré, tout est harmonieux. On est bien dans sa vie. Être bien dans sa vie, ça correspond pas pour tout le monde, bien évidemment, à ce schéma qui est plus ou moins imposé par la société, on va le dire comme ça. Si vous avez un autre schéma, enfin si vous avez autre chose, si votre idée du bonheur, je vais y arriver, correspond à autre chose, cette carte-là, elle vous dit la même chose. Elle vous dit que c'est possible. C'est ça qui vient vous aider. C'est ça qui vient vous aider et c'est possible. Mais il va falloir réfléchir à ça. Où est-ce que je me limite? Alors si je me rapproche, si je me rapproche beaucoup, vous voyez, et ici vous voyez bien la carte. Ok. Dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, dans ce qui viendra plus tard, euh, ici il y a comme une sorte de réflexion à faire pour voir où se font les croyances, et puis il y aura un choix à faire. Et puis je perds déjà ma voix. Deux de bâton. Deux de bâton, il y a un choix à faire, et encore on regarde cette jeune fille là, il y a bien les deux bâtons, mais elle a déjà fait le choix d'un bâton. Elle est presque arrivée sur le 3 de bâton où elle va mettre des choses en place dans sa vie. Et puis de toute façon, là c'est le cas, hein. Quand je dis elle, c'est vous, hein, bien évidemment, pour passer à autre chose. Passer à autre chose, ici, ça va être dépasser ses limitations, tout ce qui va m'amoindrir, tout ce qui va faire en sorte, et puis c'est en moi, c'est surtout ça qui est intéressant ici, c'est que c'est en moi, c'est pas à l'extérieur. Tout ce qui va faire en sorte que je ne m'autorise pas à. Et on est tous très très forts là-dessus, malgré tout le travail qu'on a pu faire sur soi déjà, il reste toujours des choses ici. Ce qui doit vous motiver ici, c'est qu'on a vraiment la carte où je suis bien, je suis heureux, heureuse dans ma vie juste à côté. Ça amènera une décision, ça amènera un choix. Euh, Ce choix, je pense qu'il parle d'autre chose, qui nous emmènera plus loin. Parce que justement, dans les portes dont je vous parlais, bah, il y aura une porte que vous n'aviez peut-être pas remarquée jusqu'à présent, et puis vous aurez envie de l'emprunter. Ce sera plutôt après ça, c'est pas forcément bloqué. Alors dans les trois domaines, on a deux majeurs et un valet. Euh, il y a quand même ici, je vais te dire comme ça, les, cette carte-là et les trois cartes du défi qui nous parlent d'un renouveau, qui nous parlent d'une nouvelle vie, qui nous parlent d'avancer, qui nous parlent de se réinventer. Donc visiblement, on va alors, on va dépasser ça, mais vous avez compris que c'est quand même le centre ici. Donc, il va falloir l'affronter, il va falloir aller voir ça de plus près. Ok. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, la vie avec les autres, sentimentale, amicale, familiale, le magicien. Magicien, magicien, magicien. Le magicien est là. Le magicien, c'est que tout est possible ici. Est-ce que c'est autre chose ou pas ici, le magicien? Non, tout est possible. On peut transformer les choses. Il est possible que ce soit ici, d'ailleurs, que le 8 d'épée soit vraiment pleinement à l'œuvre. Qu'il y ait... euh, alors, comment j'ai formulé la phrase? Euh, on ne s'autorise pas à vouloir des choses ou on pense qu'on n'a pas le droit à certaines choses. Et comme on pense qu'on n'a pas le droit à certaines choses, on ne demande pas. On ne demande pas et puis on ne le dit pas aux gens autour de nous. Les gens autour de nous ne peuvent pas le deviner. Enfin, j'espère que vous me suivez à peu près. Ici, il y a vraiment cette notion de prendre conscience déjà de comment on fonctionne. Et puis le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui va transformer le plomb en or. C'est celui qui va transformer le plomb en or. Je viens de le dire, l'ombre en lumière, mais c'est celui qui va transformer ces liens et les détruire et les enlever et donner la liberté et la liberté d'être avec les autres.
La liberté d'être avec les autres, ça nous donne quoi? Ça nous donne la carte du bonheur. C'est plutôt sympathique, ça vaut la peine. Donc ici on a ça. Ici on a ça. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, entre les deux, ici, il y a quand même un gros travail de perspective, il y a un gros travail de prendre conscience justement de ces limitations. On ne les voit pas toujours. Ici, il y a bien un miroir, ici, il faut bien les voir, on les voit plus chez les autres. Et puis parfois, on remarque des choses chez les autres, ça nous marque. Et puis, ça ne nous vient pas à l'esprit qu'on fonctionne exactement de la même façon, qu'on se limite exactement de la même façon, et c'est souvent le cas. Effet miroir ici, notamment si vous êtes en couple, regardez comment l'autre fonctionne, ce qui vous perturbe, et puis demandez-vous où vous en êtes par rapport à ça. Dans la vie de la vie de la matière, le concret, le quotidien, les finances, la profession, ici les amoureux. Les amoureux qui sont là, il y a beaucoup de choses. Soit on peut être sur un épanouissement parce qu'on trouve sa place. On trouve sa place, il y a quelque chose qui... J'ai du mal avec mes phrases, hein. On trouve sa place, comme si on trouvait sa juste place qu'on cherchait peut-être depuis longtemps. Et là, il y a un grand épanouissement, il n'y a plus de soleil, ok. Ici, les amoureux, ça peut être éventuellement quelqu'un sur le lieu du travail qui aide, qui vient vous avancer, qui vient vous faire avancer. Je pense pas que ce soit ça ici. Il y a une question d'être pleinement soi-même, d'être dans cette notion-là, d'être dans une notion d'épanouissement parce qu'il y a plus ce sabotage. Mais ce sabotage, il est là à la base. Donc c'est le but du jeu, c'est un peu la destination. Alors pas la destination, mais peut-être que c'est pas là en début janvier. Vous comprenez ce que je veux dire ici. Il y a des choses à voir. Ici, on a des majeurs. Je pense que l'extension nous donnera des mineurs. Et il y aura peut-être des détails par rapport à comment se libérer. Et il y a peut-être plusieurs dossiers, comme j'appelle ça d'habitude. Ici, à mon avis, il y a des choses. Ici, il est possible qu'il y ait des choses aussi. Sur ce domaine-là, en tout cas, ça semble bouger et ça semble être la priorité. Alors, priorité, c'est pas le bon terme, mais j'en trouve pas d'autre. Mais pour autant, pour moi, il y a quand même des choses ici aussi, hein. Ici, dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie spirituelle aussi. Le valet de denier. Le valet de denier, dans le défi, j'ai l'as de denier. Donc vous savez que l'as et le valet, l'as c'est la première des cartes, c'est le début, et le valet c'est la première des figures. Donc il y a quand même une similitude entre les deux. Sur le valet j'y arrive pas. Le valet de denier, c'est j'avance dans ma vie. J'avance dans ma vie, il y a un nouveau chapitre de ma vie, il y a quelque chose qui bouge. On peut être dans cette notion de denier. Les deniers, donc vous avez compris, c'est tout ce qui est sur la matière, les finances. Ici, on peut être sur les activités, le travail, sur ce domaine-là. Le valet de denier, par exemple, c'est quelqu'un qui peut évoluer sur sa profession, c'est quelqu'un qui peut changer de métier, c'est quelqu'un qui peut apprendre des choses pour aller plus loin. Et je veux ça. Je veux ça ici, j'allais dire curieusement, on a un valet ici. Un valet parce que le valet c'est l'apprenti, c'est le novice. Il y a quelque chose ici de jeune, il y a quelque chose de léger, c'est pas le bon adjectif à nouveau. Il y a quelque chose de pas assez puissant, voilà. De pas assez puissant, c'est pas le roi de denier. Pourquoi je dis ça? À cause du défi que je vois en dessous. Je vais vous montrer le défi, puis on va faire la synthèse de tout ça, je vais vous expliquer.
Ici, l'as de denier, là, il y a vraiment le début de quelque chose. Là, il y a des opportunités qui se présentent. Alors, par rapport au domaine dont je vous ai parlé, puisqu'on reste dans les deniers, il y a des... Ici, avec l'as de denier, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être sur du professionnel, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui commence. Ça peut être des opportunités qui viennent. Ça peut être des finances qui rentrent à ce denier, ça parle d'argent, ça peut être ça, de l'argent qui vient, et tant mieux, et qui permet de faire des choses. Ça peut être ça. L'as de denier, en tout cas, il y a bien cette notion, c'est dans votre défi, hein, donc il faut relever ce défi. Et ce défi, il est contrarié, vous l'avez bien compris depuis le départ, par le 8 d'épée. Mais ici, il y a un nouveau chapitre à commencer dans votre vie, sur ce semestre. Et les deux autres cartes sont deux majeurs qui nous disent la même chose. Puisque juste après, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Et nouveau cycle, c'est le destin qui est à l'œuvre. La roue est en train de tourner et on va suivre ça. On va suivre ça. On peut mettre des freins. Vous voyez, c'est ce que j'ai voulu vous dire au tout départ quand je vous disais que tout était joli dans votre tirage, mais que la carte centrale de votre énergie va bloquer certaines choses. Tout le reste, autrement, ça se mettra en place tout seul. J'ai presque envie de dire, ça se fait jamais tout seul, c'est nous qui faisons les choses, mais ça se ferait d'une manière très fluide. Ici, on a bien une nouvelle vie, entre guillemets, toujours, mais à chaque fois, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions, vous allez vous amoindrir, vous allez vous dire j'en suis pas capable, vous allez vous dire je le mérite pas, etc. Et ça, pensez-y vraiment, et puis repérez quand ces pensées-là vous viennent en tête. Et puis dès une de ces phrases là qu'on a tous, hein, mais dès qu'une de ces phrases vient, vous la jetez, vous la mettez de côté et vous continuez votre chemin. Ça, sur ce semestre-là, pour vous les taureaux, il y a vraiment cette question-là. On a besoin d'avancer, on veut avancer, et ça peut se faire très vite, et ça peut aller très loin, ça peut être un grand changement de vie qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, c'est vraiment bien. Mais ce 8 d'épée, la roue de fortune, elle est suivie par le monde. Le monde, ça nous dit bien qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. On a fait tout le chemin du tarot, on a vécu des épreuves, on a vécu des présents, on a vécu des choses belles, on a vécu des choses difficiles, mais on a fait tout ce chemin et on est devenu quelqu'un qui s'est réalisé. Quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a des rêves. Alors quelqu'un, voilà, comme je viens de le dire, mais en même temps quelqu'un qui reste encore avec ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il vient ici pour ce premier semestre parce qu'il doit disparaître définitivement. Alors il y aura peut-être des petites choses qui reviendront par la suite, mais là c'est ce qui vous empêche d'avancer, ça a dû vous empêcher d'avancer beaucoup plus dans le passé, et là il faut vous en débarrasser. Ici, le monde, on est à la fin de quelque chose, on a réalisé quelque chose, il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de plus heureux, de plus joyeux qui nous attend. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle plus facile, j'ai envie de dire. Plus facile, plus fluide, parce qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on se connaît, et parce on sait qui on est, on sait ce que l'on veut. Et puis, on sait repérer quand on se fait du mal aussi. Et on va plus écouter cette petite voix-là, par contre. C'est vraiment l'enjeu de ce semestre pour vous, les taureaux. Parce que tout est ouvert, comme je vous l'ai dit au départ, mais ça, c'est mis au centre parce qu'il faut que ça disparaisse de votre vie.
Voilà, voilà, c'est très très sympathique comme tirage. Ici avec les amours, je suis pas allé assez loin peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui... Alors ça peut... pour moi, ça parle pas d'amour avec quelqu'un d'autre. On serait plutôt à côté. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider, vous conseiller, vous avancer. On a vu que le valet de denier, l'as de denier, ce changement, il peut, dans un premier temps, venir ici. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient euh, vous avancer, vous aider, vous conseiller. Quelqu'un de bon conseil. Ici, pas de... euh, rien de... J'ai beaucoup de mal à faire des phrases quand même aujourd'hui. Rien de trouble. Alors rien de trouble, pas pour l'instant en tout cas, peut-être que l'extension nous en est plus loin, mais je le sens pas comme ça. C'est pas trouble, il y a quelqu'un qui est bienveillant, si c'est le cas, si c'est quelqu'un d'autre, je pense qu'à la base c'est plutôt vous et vous d'ailleurs. Et puis ces amoureux, c'est un peu l'inverse de celui d'épée. Celui d'épée, il y a le fait de se regarder dans le miroir et dans le miroir de voir quelqu'un qui est lié, qui est attaché, qui est figé. Ici, c'est euh, en moi, je vais unir tous les contraires et je vais transformer ça en une grande force. Donc tout ça, c'est plutôt très joli. Voilà, mes amis taureaux, c'est plutôt pas mal pour ce premier semestre. Je vais faire l'extension, vous avez l'adresse toujours dans la barre d'informations comme d'habitude. Et puis je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, merci pour vos abonnements, vos likes, vous savez comment ça marche pour moi, pour la chaîne. Merci pour les commentaires aussi, ça me permet de comprendre des choses parfois, et notamment par rapport aux signes. Je travaille beaucoup sur l'astrologie, et c'est toujours intéressant de voir comment au niveau des signes, ça se rejoint toujours. Prenez soin de vous, à bientôt, je vous dis.